Candice. Some things were meant to be, so I don't let it be. And stop worrying about it. Long as we know what's in our hearts, we know we're in a fuss. Hey, no reason for concern. We're gonna talk, we're gonna talk, we're gonna talk, we're gonna say a lot of things about us. Said you know that love is not a sin, but you worry what the people say when they see me with you, and wonder what the crowd will say when they find us together. It's wonder what the people say when they know we're in love. Worry what the crowd will say. Hey, hey, hey. What's up, people? This is Candice Fuego, straight up, no filter. Today, the day is the day to talk about what I'm about to talk, because now, I don't know if you're still sleeping and believing whatever it is and having that damn routine that you've been programmed with since kindergarten. I just sharing this to open people's eyes, ears, spirits, soul, whatever it is that you can't take from this message. I'm taking that little time to share my thoughts about something that happened as a new policy where we are located in Quebec, Montreal, Laval, whatever, the province of Quebec. Now we need to talk. Ok. Suis-je offensée du fait qu'ils enlèvent les signes religieux dans les milieux publics, dans les institutions scolaires ou autres? Ma réponse, non. Pourquoi? Écoutez, guys. Si le gouvernement nous ment tout le temps, nous cache des choses, nous contrôle, nous méprise lorsqu'on sait certaines choses, ou qui nous met dans des boîtes, qu'on le veuille ou pas, de société, pour mieux nous gérer, pour mieux nous restreindre, pour que certaines personnes ont certains privilèges que d'autres n'ont pas. Donc, disons que si, exemple, cette loi-là n'aurait pas été prise en considération et discutée, au lieu de parler des pauvretés, de la pauvreté, des enfants disparus, du racisme systémique, de la discrimination sociale, des lois que certaines personnes connaissent, qu'ils appliquent dans leur quotidien, que d'autres ne savent pas, puis qui travaillent dur parce qu'ils ne pouvaient pas surpasser cette loi, ou ils ne savaient pas que ça existait, cette loi-là. Le nombre de choses qu'on ne sait pas, parce qu'on n'est pas connecté, on n'a pas des bons contacts, on n'est pas à l'interne, on n'est pas bien entouré, fait qu'en sorte que vous payez 2, 3, 4, 6 fois plus cher qu'une personne qui aurait toutes ces connaissances-là pourrait éviter certaines choses, certains coûts, sauver plus d'argent. Pourquoi c'est si important pour certaines personnes d'avoir des signes religieux dans leur quotidien à l'extérieur de leur maison? À ce que je sache, je partage mes opinions, hein. C'est juste mes opinions sur ce sujet-là en tant que tel. Puis je sais que ça peut offusquer certaines personnes, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais à la fin de la journée, je partage mon opinion sur ce sujet. La relation qu'on a avec Dieu, là, c'est avec Dieu qu'on l'a, puis la société, ou avec Dieu tout simplement? Parce que ma relation avec Dieu m'appartient. J'ai pas besoin de porter certaines choses qui pourraient être visibles, exemple, pour m'afficher dans la société, pour qu'on me catégorise que je fais partie d'une telle catégorie, d'une telle société, de tel groupe, de telle communauté religieuse. Pourquoi avoir ce besoin d'identité sociale, de m'afficher au niveau de la religion qui a été créée par l'homme? On va aller plus profond que ça.
La religion a été créée par l'homme due à de la colonisation et qui est relatif à l'esclavage. Donc, la religion que tu pratiques, que tes parents pratiquaient, que tes arrière-grands-parents pratiquaient et les autres avant ça, c'est relatif à l'esclavage. Donc, il a été transmis de génération en génération, qui a pu manipuler plusieurs décennies, même siècles familiales. Certaines personnes vivent dans l'ignorance. Certaines personnes croient absolument que suivre à la lettre tout ce qui est dans la Bible va leur donner la vie puis la direction qu'ils méritent d'avoir. C'est comme si là, c'est le mot de passe. Là. Tu vas à l'église, tu suis à la lettre, tu fais l'étude biblique, tel bagage, tel genre, tu participes, tu donnes ta dîme, tu donnes ta cotisation, tout ça. Je te dis, tu vas te marier, tu vas avoir tes enfants, tu vas avoir ta maison, tout ça. Là, vous êtes en train de me dire que c'est l'église qui donne une certaine discipline économique, sociale et maritale pour vous permettre d'être quelqu'un qui est discipliné. Donc, vous êtes en train de me faire comprendre que qu'est-ce que vos parents et les membres de votre famille vous ont expliqué depuis votre jeune âge et vos expériences de vie, ça a été utile à rien parce que c'est à l'église que vous êtes allé chercher toutes ces informations-là. L'église est un milieu de structure, mais c'est pas à 100% là que tu vas trouver toutes les réponses à tes questions. C'est dans ta relation avec Dieu que tu vas avoir toutes tes réponses à tes questions. Donc, qu'est-ce que ça fait que le gouvernement dit qu'il veut plus qu'il y ait des croix, il n'y a plus d'images qui représentent le temps de l'esclavage ou le temps que telle affaire. Je ne sais pas si vous voyez où c'est qu'ils essaient de vous amener. Est-ce qu'ils sont en train de vous dire que, hey, c'est nous l'homme qui a créé les religions, là, pour vous manipuler. Puis, tout ça, c'est une question de société, c'est relatif à l'économie, puis il y a de la politique là-dedans. Puis c'est comme ça qu'on gère le monde depuis des années, puis des siècles, puis depuis longtemps, même avant l'esclavage. Donc là, j'ai peut-être offusqué plein de gens. Là. Moi, si je me rappelle très bien, depuis que j'étais jeune, chaque 24-25 décembre, c'était la fête de Jésus. Puis là, depuis quelques années, les églises chrétiennes ne sont plus capables de vraiment dire c'est quand Jésus est vraiment né. On ne fait plus le 24-25 décembre comme avant. On passe du temps de famille. Là. On va prier puis tout. Bientôt, c'est la semaine sainte. Regardez très bien. Une année sur deux, la semaine sainte est en avril. C'est pas en avril, c'est en mars. Mais à ce que je sache, moi, je regarde le calendrier des Juifs puis tout ça, les affaires orthodoxes, là. Ben, si c'est le deuxième lundi du mois, c'est le deuxième lundi du mois. C'est pas le mois après, c'est pas le mois avant. Mais par hasard, le catholicisme, la ligne chrétienne, ben, ça se peut que ça change de place. C'est pas toujours les mêmes dates. Puis là, vous allez me dire que c'est normal. Vous comprenez pas encore que c'est l'homme qui a créé les religions? Là, vous savez, à chaque mois, il y a une raison pourquoi on doit dépenser. Là, le Pâques arrive, là, c'est le temps d'acheter du chocolat, là. Hein, la semaine sainte, c'est le temps de manger du poisson. Fait que tout est sur l'aspect économique, tout est socio-économique, tout est relatif à la politique. Parce que pour que quelque chose soit autorisé, pour qu'une journée fériée soit chômée payée, c'est parce que le gouvernement doit l'approuver. Donc, ça fait du sens dans leur agenda pour que ça soit autorisé pour eux et pour vous. Mais ils savent pourquoi qu'ils font. Donner un employé une journée de congé, là, payée ou pas payée, là. Eux, ils savent que cette journée-là, vous allez faire des dépenses. En grande partie, ils savent le pourcentage de personnes qui va consommer, là. Ben, c'est comme si, eux, là, c'est pas grave que c'est fermé. L'argent continue à rouler. Ça a été créé comme ça, un cycle de dépenses. Ça amène de l'économie, puis si tu t'en rends pas compte, il te prend par l'émotion pour te faire comprendre que la famille, c'est important. So, tu dois prendre cette semaine sainte-là, tu te prépares le jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, dimanche Pâques. Là, c'est dépenses, c'est gargote, acheter belle rade, faire tel bagaille. Tu sais, de famille en famille, de foyer en foyer, tout le monde se réunit. C'est une journée de famille. Donc, eux, ils veulent vous passer du temps en famille. Parce que ça, votre famille est chère, vous les aimez, vous allez dépenser pour votre famille, vous allez passer du temps de qualité en famille. Donc, eux, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Donc, ils enlèvent tous les signes religieux, là, que vous dites que c'est un travail du diable. Arrêtez donc, tabarnak. Excusez, là, j'ai curse, là. À un moment donné, il faut arrêter de dormir, là. Réveillez-vous, là. Wake up, là. Tu sais? Comme,
Le gouvernement change toujours des lois. Déjà là, en partant, vous voyez que ça fait pas de sens. Comme ça, ils changent de loi. OK, c'est plus ça, c'est ça maintenant. OK, on enlève ci, on va faire ça. OK, on va investir là, on n'investit pas par là. Tout ce qui semble moral pour nous est immoral pour eux. Tout ce qui est immoral pour eux est moral pour nous. Donc, comment on va parler là? OK. Comment quelqu'un qui a autant d'argent puisse faire de la fraude, des crimes, puis ne soit pas pénalisé comme quelqu'un qui travaille normalement sur 9 à 5, qui travaille, puis qui est assidu, fait toutes ses affaires. Cette personne-là, qui est de la classe moyenne, va être plus pénalisée que cette personne-là qui est couverte par des élites ou des organismes, des sociétés secrètes ou quoi que ce soit. OK? Puis là, aujourd'hui, vous allez me dire, oh là, vous allez faire des manifestations, vous allez essayer de chercher des conflits, justifier vos points du pourquoi vous n'êtes pas d'accord qu'ils enlèvent ces affaires religieuses-là. Regardez très bien, n'oubliez pas, il y a des gens qui sont payés pour aller dans des manifestations. Il y a des gens qui sont payés pour créer des buzz. Il y a des gens qui sont payés pour être contre tout ce que le gouvernement prend comme décision. C'est de l'argent qui roule, guys. Ça fait rouler la shop. Donc, ne sois pas l'outil facile qu'ils vont pouvoir prendre ou utiliser pour faire fonctionner leur idéologie ou leur façon. Parce que dis-toi que si cette loi-là s'applique, puis elle est officielle, là, toi, tu es en désaccord, là, tu démarques ta frustration, ben là, eux, ils se disent, ben là, on va arrêter du monde, on va sanctionner des personnes, on va pénaliser des gens, on va les mettre sur une liste, tu sais, puis la liste, tu sais, ça continue le concept, là. Ils savent où ils s'en vont avec tout ça, là. Parce qu'ils savent qu'il y a un noyau de personnes qui vont être mécontents de ça. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas dans tout ça avec toi. Ils vont même pas aller se manifester. Eux, ils vont aller directement au Parlement, OK, à Ottawa. Ils vont écrire à les personnes responsables, au ombudsman. Puis ils vont dire, yo, this is that, and I'm not down with this because we are paying that much money per year. Là, c'est comme ça, là. Je vois déjà les Sikhs. Je vois déjà les musulmans qui sont là. C'est pas notre ça avec toi, là. Nous, on investit beaucoup. On a beaucoup d'entreprises. On fait beaucoup d'argent. On fait rouler votre pays. On veut pas se faire pénaliser. Puis tel bagage, tel job. Puis on finit avec vous, là. Ils s'en foutent, là, comme... Depuis que tu parles pas d'argent, là, t'apportes pas des faits concrets, là, ils vont pas t'écouter. They don't care you don't have money. They don't care you broke. They don't care you don't go to school. They don't care you have no diploma. They don't care. If you have money and you know stuff, they're gonna listen to you. They're gonna have somebody assigned to talk to you. If you don't have shit, you got no knowledge, then they don't give a fly about you. You're just one of them. They're used to that. OK, tu t'écris, tu fais ta plainte, whatever. Ça risque de passer dans le crack. Tu comprends? Et ils s'en foutent, là, parce que c'est déjà appliqué, ils savent pourquoi ils doivent le faire, puis il y a une raison pourquoi ils doivent le faire. Donc, votre relation avec Dieu, là, il n'y a personne sur cette terre qui doit vous dire comment vous devez la gérer. Mais vous ne pouvez pas non plus imposer la société d'accepter tout ce que vous avez comme relation qui est unique à vous et personnelle envers tout le monde. Comme, je rentre dans un commerce, là, je rentre dans la croyance, l'énergie et les pratiques de ce commerce-là. J'ai le choix d'y mettre mon pied, j'ai le choix de plus jamais y retourner. Mais ils vont pas m'imposer que quand je rentre dans leur commerce, que je dois faire telle affaire, je dois porter tel vêtement, je dois me positionner de telle façon. Non. Mais ils vont pas cacher en quoi qu'ils croient, n'est-ce pas? Donc, c'est la même façon pour vous. Quand vous êtes chez vous, les gens doivent respecter votre foyer, les gens doivent respecter vos croyances. Mais quand vous êtes en société, le monde n'est pas obligé de respecter vos croyances. Parce que à ce que chasse la rue, t'appartient pas. Où que tu dors, ça t'appartient, selon la loi. Tout ça que tu payes, là, c'est ta place, ça t'appartient. Personne ne peut venir contre ça, personne ne peut dire oui, non, oui, ça, non, non, c'est chez moi. Le moment que tu sors dehors, là, t'es habillé comme tu veux, tu déranges pas personne, personne ne doit te dire qu'est-ce qu'il veut sur toi. C'est ta façon que tu te comportes, la façon que ta tenue vestimentaire. Comme, tu déranges personne, je pense pas que ça va déranger. Ben, il y a toujours du monde, ils sont jamais contents, là. On le voit, là, juste quelqu'un qui est voilé, c'est la fin du monde.
Il y a toujours une critique quelconque. Moi, je m'en fous. T'es voilé, c'est ta religion, c'est ta pratique. Moi, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de manger, ça m'empêche pas de dormir. C'est là que je vous dis comment les gens se permettent trop d'avoir de l'autorité sur certaines personnes.